Qu'est-ce que vous avez à dire sur Voltaire pour les Français? Qu'est-ce que vous allez dire sur Lénine pour les Allemands? Qu'est-ce que vous avez à apporter aux autres si ce n'est pas le vôtre? Ce n'est que nous-mêmes qui allons parler de nous. Figure-toi qu'il n'y a pas ce document-là dans le Fa qui contredit l'autre. Jamais. Dans un Fadou, si le Yoruba finit de le dire, le Fon le dit, l'Adja le dit, l'Evé le dit, le Gain le dit, et vous comparez, la substance est la même. Et c'est dit que c'est nous-mêmes qui prenons la décision de codifier les exemples, les expériences que nous décidons de venir vivre dans le corps manifesté. Le fait de Toulado Lobé l'explique clairement. La destinée ne se change pas par la force tu vas beau faire. Ça se change par le rituel parce que la destinée, le programme est tout d'abord spirituel. À quel moment l'initiation au phare peut-elle devenir urgente? Tu avais demandé à rencontrer cette femme qui va te faire vivre cette tragédie et tu viendras pointer ton âme sur moi. La vie est une initiation. Alors, cher Mimifil, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouvel épisode de Noumien Dodo. Vous savez, c'est notre petit exercice, notre rendez-vous qu'on se donne très souvent pour parler, échanger à propos de notre sagesse ancestrale. Alors, on dit qu'avant de naître, chaque être humain écrit un accord avec le destin. Cet accord n'est pas écrit sur papier, mais il est inscrit dans les profondeurs de l'être de cet être humain-là. Et au Bénin, au Nigeria, dans le golfe du Guinée et au-delà, dans les Caraïbes, parce que exportés par nos ancêtres déportés, il y a une sagesse millénaire qui s'est donnée pour mission de déchiffrer cet accord, le Fa, Ifa ou Afin. Aujourd'hui, dans Mignon Dodo, nous recevons pour vous un Bokono. Nous recevons pour vous un être atypique, quelqu'un qui est un éducateur spécial, un peu spécial. Il ne le sait pas, mais je le suis de très près sur ses réseaux sociaux parce qu'il a cette façon de faire passer son message qui capte l'attention. Aujourd'hui, je reçois pour vous, c'est un grand honneur pour moi, je l'appelle affectueusement Fofo. Fofo Bagidi, mon Bokono, on s'infa. Fatia, façon de boire. Quand on parle du Fa, c'est le Fa. C'est quoi? Alors, aujourd'hui, je suis contente de vous recevoir. Merci d'avoir accepté vous prêter à notre exercice, à cet échange. Vous allez nous parler de beaucoup de choses, mais je pense plus que aujourd'hui, c'est pas tant le Bokono qui veut nous parler, c'est plus l'éducateur, voilà, qui va nous parler. Bokono, comment est-ce que vous êtes devenu Bokono? Est-ce un héritage familial? Est-ce un appel? Comment êtes-vous devenu Bokono? Merci beaucoup. La grande sœur, comme je vous appelle affectueusement. D'abord, je remercie toute votre équipe qui s'est donné une mission très noble. Si je suis là, c'est parce que nos missions sont presque identiques. Parce que ce n'est que nous qui pouvons réellement parler de nous. Hier, j'étais au cours avec le professeur Marion Capo à l'université. Et on faisait le cours pour les étudiants de Master 2. Quand il leur a demandé « Qu'est-ce que vous avez à dire sur Voltaire pour les Français? Qu'est-ce que vous allez dire sur Lénine pour les Allemands ?»
qu'est-ce que vous avez à dire réellement sur Victor Hugo lorsque vous allez à Paris? Vous n'avez rien à apporter sur Victor Hugo pour les Parisiens, mais parlez-leur plutôt de ce qui se passe au fin fond, dans le confin de votre village. De comment ces êtres-là, qui sont supposés être des sauvages, ceux-là à qui on doit mener la civilisation. Et jusqu'à présent, tu vas voir, il y a toujours des missions de ci, des missions de ça, c'est-à-dire il y a des communautés qui, bien que faisant partie de notre communauté, s'érigent en communauté qui pensent autrement que nous et qui se définissent comme mission de venir combattre le mal, mission de ci, mission de ça. Et il y a des ministères pour ça. Tu comprends? Qu'est-ce que vous avez à apporter aux autres si ce n'est pas le vôtre? Dans cette ère de mondialisation, de village planétaire, ce n'est que nous-mêmes qui allons parler de nous. Donc, il exhortait les étudiants de Master 2 d'aller chercher à soutenir sur les aspects non connus de leur réalité, ce qu'ils vivent et ce que leurs parents, leurs ancêtres vivaient. Ce n'est que comme ça qu'un jour, ils vont sortir de l'ombre et on pourra donner des exemples pour dire, chez les Dindi, on dit ici, chez les Fonds, ça se passe ainsi, pour même la façon d'enterrer leurs morts ne sont pas les mêmes. La notion du temps. Donc, ce petit développement nous permet de savoir que vous êtes dans une mission noble. Merci beaucoup. Heureux de nous prêter cet espace pour qu'on puisse parler de nous, à nous-mêmes et à nos frères. Parce qu'il n'y a pas d'autres sur terre, nous sommes parents d'âme. Que ce soit blanc ou noir ou jaune ou vert ou... Et il n'y a même pas de blanc pur, comme ton tabla. Pas du tout. Pas du tout. Donc, nous sommes tous des frères, mais parlons de nous à nous-mêmes et à nos frères. C'est important. Cet espace est un espace béni. Aché. Bon, parlant de Bokono Adjayon, je me suis retrouvé Bokono. Ah. Voilà, j'ai découvert que j'étais Bokono. Ah. J'ai compris après que j'étais Bokono. Comment ça? C'est tout d'abord dans le gène. Et lorsque je revois le pédigré familial jusqu'à la 7e génération, nous sommes tous Bokono. D'accord. D'abord, Bokono par initiation et Bokono par métier. D'accord. Et fonction. Le père de mon grand-père biologique, il s'appelle Sedo Kumo Kadjeme. C'est son Fagbassa qui est aujourd'hui le musée Chasse et Fa de Savalo. Et lorsque vous allez en face du collège CG1 de Savalo, vous avez la plaque qui oriente vers le musée. C'est son Fagbassa. Mon grand-père, il est Rounon des Fonds. Mon père, il est 2 jumeaux. Lui, il est Botono et son frère jumeau, il est Bokono. Ok. Et moi, j'ai constaté que ce que je disais, ce que j'ai utilisé comme base, comme background pour apprendre à parler, c'était le langage du Fa. Mais je n'ai pas commencé à pratiquer le Fa à bas âge. J'ai commencé par le Bo. D'accord. Parce que j'étais resté avec ma grand-mère qui faisait les choses pour des gens. Elle était vieille, donc déjà à 7 ans, 8 ans, on me demandait écrase ceci, plus ceci, et tu me l'amènes. Et on remet à l'autre. Lui, elle donnait la bénédiction sur ça. Donc, comme je connaissais comment ça se faisait et que j'ai été préparé pour le faire, j'ai commencé à le faire aux gens de mon âge et aussi à des grandes personnes qui venaient me solliciter.
Donc déjà au collège, déjà en sixième, je gagnais un peu parce que ça marche. Tu fais pour les gens, pour que les petites filles puissent accepter leurs propositions, tout ça. Et puis bon, on a commencé par ça, on a pris le goût de la chose. Mais quand on évoluait, on utilisait les tracés de phare, hein, mais sans réellement savoir tout ce qui était derrière. C'est après avoir atteint la classe de la cinquième, quatrième que j'ai commencé à comprendre que ma vieille ne disait rien sans se référer à un fado. Un fado. Il n'y avait pas de blague qui ne s'originait pas du fa. Il n'y avait pas de langage codé, de proverbe qui ne s'origine pas de fa. Il n'y avait pas de chanson qui ne s'originait pas de fa. Il n'y avait pas de la terminologie, c'est-à-dire ce qui est supposé être la parole des tambours, qui ne s'originait pas de fa et qui n'est pas expliqué par un fa. Là, je vais commencer par me poser la question de savoir, mais c'est quoi cette affaire de fa? Donc, c'était mon oncle qui pratiquait beaucoup plus. Mon père, il est dans le pragmatisme. Lui dit, bon, ok, telle chose va se passer. Bon, lui ne va même pas chercher à consulter. Il avait le pouvoir du verbe. Mais mon oncle, lui, il faisait beaucoup plus peu de sagesse parce que tout ce que lui faisait, il se référait au fa. Et j'ai préféré combiner les deux. Donc, je ne suis plus resté sur le beau. J'ai commencé à m'inspirer du fa et je n'ai pas commencé à consulter, mais j'ai commencé à apprendre le fa comme quelque chose qui donnait la connaissance. Parce qu'il expliquait comment telle plante et telle plante sont tel point, telle plante et tel animal, tout ça. Donc, j'apprenais ça et ça faisait que j'étais souvent premier à l'école. Parce qu'il y avait une connaissance au-delà de ce que mes camarades avaient. Et je comprenais mieux les choses. J'ai appliqué ça en terminale. On faisait la chimie, les corps impurs. Quand on nous a dit de calculer la quantité de corps impurs, quand j'ai ramené dans le fa, où on disait que le savon s'est mélangé avec du sable et que la cendre s'est mélangée avec le sel, et quand on allait les dissoudre dans l'eau, pour connaître le degré, en réalité la concentration en sel, qu'il fallait simplement comprendre que la quantité de sel, c'est ça qui donne la concentration en sel. Et j'ai appliqué ça pour les corps impurs. Cet exercice, nous avons formé un groupe d'élèves qui faisaient les études. On était au nombre de 8. On avait appliqué la formule, mais ça ne donnait pas. Mais quand j'ai fait l'abstraction et j'ai appliqué selon ce que le fa a dit, j'ai compris que si on mélangeait du sable avec le savon et qu'on les diluait dans l'eau, le sable n'allait pas donner de mousse. Donc, si on voyait la concentration de savon, ce n'est que la quantité de savon qui était dedans qui pouvait donner ça. Donc, de là, j'ai compris que bon, là, j'étais déjà en terminale, il fallait prendre la chose au sérieux. Et puis, ça donnait un peu aussi d'argent. C'est-à-dire quand on le fait pour les gens. C'est comme ça, arrivé à l'université, je me suis dit, bon, là, je veux devenir intellectuel ou quoi. Mais j'ai compris que j'avais une passion aussi pour l'autre chose. Mais on apprenait un peu. Quand j'ai décidé de faire ma maîtrise sur les connaissances endogènes de protection de l'environnement, cas des îlots de forêt sacrée et de mares sacrées. Je vous avoue, beaucoup de professeurs n'ont pas voulu m'encadrer. J'ai dû changer de sujet pour faire la maîtrise. Mais là, j'étais déjà dans la pratique. J'ai continué. Quand j'ai rencontré le professeur Marion Capo qui a accepté m'amener vers le master que j'ai fait avec d'autres professeurs comme le professeur Totine Vaudron-Henri, et j'ai fait le master sur le FACOM, outils de gestion des risques et catastrophes.
C'était un master professionnel. Alors, je suis allé faire un master complémentaire pour continuer en thèse. J'ai fait les 3 années de thèse sur le FA comme sciences de gestion des risques et catastrophes. C'est pour te dire que j'avais fui un peu quand je suis arrivé à Cotonou. Je croyais que j'allais devenir intellectuel, mais je suis devenu intellectuel Bokono. C'était ma prochaine question. Je voulais dire, est-ce que ça vous est arrivé d'enfuir? En fin de compte, j'étais déjà Bokono sans le savoir. Je pratiquais le FA. En temps, nous, quand on est chez nous, d'office, on te fait le FA. Et quand tu grandis un tout petit peu, on t'amène dans la forêt. Donc, tu n'es même pas conscient de tout ça. C'est que tu l'as déjà fait et puis c'est dans toi et puis tu y allais. Okay. Donc, j'ai découvert comme toi que je suis Bokono. C'est comme ça. Mais j'ai vécu pratiquement toute ma vie dans ça. D'accord. Je pratique ça comme mon quotidien. Je n'ai pas une vie à part et puis la vie de Bokono à part. Pour nous, c'est ce qui est logique. Alors, Bokono, dites-moi, combien de temps? C'est vrai que vous avez parlé depuis la naissance, vous avez été moulé dedans, mais combien de temps concrètement vous pouvez dire que ça vous a fallu pour être au niveau actuel de connaissance du FA que vous êtes? Bon, combien de temps? Je pense que moi, j'ai déjà répondu à cette question parce que moi, personnellement, je ne peux pas dire voilà quand j'ai commencé. Je n'aurais pas rapidement su comment mon père et mon oncle ont appris à parler. Si mon oncle était le premier mot articulé pour qu'on puisse comprendre, c'est fichou facha, choko kwedo fina fikibeno tenecha. Ça veut dire, c'est Futula qui a dit ça. Fisuro fasra, fisuro finasra, toko kwedo fina fikibeno tenecha. Donc, il a appris à parler avec ça. Mon père a appris à parler avec une parole de Begouda. C'est ce qu'il a commencé à répéter. Parce que les enfants, quand ils apprennent à parler, ils apprennent ce qu'on dit dans leur environnement immédiat. Ouais. Bien que lui n'a pas continué dans le FA, l'autre a continué dans le FA. Moi, j'ai commencé, je suis né chez ceux-là, j'ai commencé à apprendre, je ne sais pas quand. Il y a des FA Bessissa que lorsque le FA tombe comme ça et que j'appelle son nom, je formule et je me demande, mais quand est-ce que j'ai appris? Parce que je ne sais pas quand est-ce que je l'ai appris. Parce que il ne faut pas rester dans un environnement dont tu ne veux pas capter les choses qui sont là. Tu peux faire comme si tu n'écoutes pas, mais tu captes. C'est comme ça que j'ai appris le pas. Maintenant, en tant que intellectuel qui a compris que le FA n'avait pas de limite. C'est comme si tu prenais une pièce de monnaie et que tu regardais seulement une seule face et tu dis, moi, j'ai fait le fa fond. L'autre regarde le côté pile et dit, moi, je fais le fa nago. Aucun de vous ne fait le fa dans ce cas. Parce que le fa, c'est la connaissance codifiée dans un fadou. On dit connaissance codifiée dans un fadou. Le fa, c'est comme une bibliothèque. Et quand tu rentres dedans, il y a les placards. Il y a 256 placards. L'ensemble, c'est la bibliothèque. C'est la bibliothèque compacte. C'est la mémoire akashique, mais restructurée par les humains. L'on ne sait pas exactement à quel niveau tout a été restructuré. Parce que ça prend en compte toutes les réalités des environnements, des communautés qui le pratiquent. Que ce soit le cri des oiseaux, même le sifflement du vent, tout a été utilisé pour cette codification. Et c'est valable dans toutes les langues dans lesquelles l'on l'a codifié. Quand tu vas chez les Yoruba,
Mais on dit, par exemple, sur ce foutoir-là, que la brebis a dit, et caché niambé, que le bec qui dit là, est-ce qu'on fait ça pour allumer? Et quand tu vois, lorsqu'on prend n'importe quelle langue du Fa et qu'on explique déjà le nom du Fa à travers ce que les autres comprennent de ça, et ça a un sens. Et lorsque tu vas vérifier, tu constates que c'est vrai. Donc, on ne peut pas savoir avec précision à quel niveau ces archives-là ont été créées, structurées sous forme de bibliothèque. Mais nous savons que la forme sous laquelle nous l'avons hérité, c'est sous forme d'une bibliothèque, avec les 256 placards. Et dans chaque placard, il y a des documents qui concernent la biologie, il y a des documents qui concernent la musique, il y a des documents qui concernent la cuisine, des documents qui concernent les finances et toutes les lois et principes de l'univers. Donc, lorsque vous allez dans un fado, il y a ces documents-là. Les documents ne sont pas écrits dans les mêmes langues. C'est tout. Des documents codifiés en anglais sont là. Des documents codifiés en fond sont là. Des documents codifiés en adjagbe sont là. Des documents codifiés en neve sont là. Des documents en yoruba sont dedans. Mais le tout est dans le même placard. Lorsque tu ouvres ce placard, tu peux lire la langue que tu comprends. Vu qu'une seule personne ne peut pas comprendre toutes les langues dans lesquelles les pièces écrites sont dans ce placard, tu ne peux que lire ce que toi. Mais tu peux aussi demander à ton collègue, mais de ton côté, ton collègue chinois, tu lui demandes, mais qu'est-ce qu'ils ont écrit sur ça là? Et dans le document qui est écrit, et figure-toi qu'il n'y a pas ce document-là dans le Fa qui contredit l'autre. Jamais. Dans un Fadou, si le Yoruba finit de le dire, le fond le dit, l'Adja le dit, l'Évé le dit, le Gain le dit, et vous comparez, la substance est la même. Donc, il n'y a pas de Fa fond, il n'y a pas de Fa nago, il n'y a que le Fa. Merci. La pratique diffère d'un milieu à un autre. Et toutes les religions fonctionnent de la même façon. Lorsque vous êtes sur l'eau, vous ne pouvez pas ériger vos vaudous directement sur la terre parce que vous n'avez pas de terre. Vous ne pouvez pas mettre les ingrédients sur la terre. Par conséquent, vous ne pouvez que ériger le vaudou de façon à ce que ça reste sur votre pilotis. Il s'en va de même celui qui est sur les montagnes. Il fera son vaudou de la même façon. Et c'est exactement comme ça le Fa aussi. Tu verras que les gens qui ont certaines espèces de plantes, des espèces végétales, chez eux, ils utilisent ça pour codifier les principes du Fa. Il s'en va de même que quand tu viens dans les milieux où il n'y a pas cette espèce, tu n'es pas obligé d'aller chercher cette espèce. Parce que dans ton environnement, il y a aussi des espèces qui répondent à ces mêmes principes. Et les savants qui ont construit la grande partie, l'essentiel de ces documents-là, thérapeutiques comme tout ce qu'il y a dans le Fa, ils ont utilisé les éléments de leur environnement. Ce qui fait que les Fagbessissa peuvent ne pas être les mêmes. Les Vonsissa peuvent ne pas être les mêmes, mais le résultat est le même et la leçon à tirer dans un Fadou, c'est le même. Lorsqu'on parle d'interdiction, là où les autres ne préparent pas Abla, le Abla ne peut pas être interdit à quelqu'un qui est dans un milieu. Mais si c'est l'IO qu'ils font là, parce que le LIO est attaché aussi, on peut lui interdire le LIO. Et il y a aussi d'autres plats
qui ne sont pas dans ce cadre-là et qui sont ailleurs et qui sont aussi interdits. Vous imaginez que le signe Tchetula Krebo, Kudasa, dit Kudion Genandablo, Kudilegblio Genandablo, c'est-à-dire si la pêche est favorable, l'homme, le pêcheur gain, mangera à l'eau avec l'envie, c'est-à-dire du poisson en ce moment. Exactement. Mais si la pêche ne donnait rien, vu que Ablo n'a pas besoin de l'envie pour être sucré, mais Ablo, c'est un plat. C'est un plat que les gens de ce milieu-là sont excellents dedans. Ce sont eux qui le font bien. Alors, tu vas dire que en milieu Yoruba, on est obligé de donner Ablo au fa. Si on trouve ce fa et puis on trouvait le Ablo, c'est bon. Mais si on ne trouvait pas Ablo, les Yoruba aussi ont ça. Demande à ton ami Yoruba qu'est-ce qu'il y a dedans. Que vous là, comment ça se fait. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas dans le fa. C'est ça qui ouvre les horizons. C'est ça qui évite que vous ne fassiez, parce qu'il y a des interdits qui sont bien réfléchis, qui sont bien logiques. Et parce que nous n'avons pas appris ça, nous faisons l'erreur de donner aux femmes. Mais lorsque vous donnez aux femmes, au lieu que le femme va dire que ceux-là ne comprennent pas, il va les pardonner. Comme c'est le principe, ce n'est pas le femme qui fait quelque chose. C'est-à-dire, si tu as un taux vibratoire qui est incompatible avec telle fréquence et que tu intègres, parce que chaque élément vibre à un taux. Donc, lorsque tu intègres ça dans ton système, ça bousille le système. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Le brouilleur de réseau ne va pas dire, voilà le réseau que mais si ça devrait brouiller cette fréquence, ça brouille la fréquence. Et si ton appareil vibre à cette fréquence, ça brouille. C'est tout. C'est pour ça que nous devons ouvrir les horizons. Nous devons apprendre le fa dans son entièreté. Lorsque vous vous initiez à un fa, vous suivez un rite. Un rite, c'est-à-dire un processus rituel qui vous amène jusqu'à la découverte de votre signe. J'entends d'aucuns disent qu'ils ont transformé leur fa fond en fa nago. Il y a des nagos Yoruba qui sont extrêmement pauvres financièrement, alors qu'ils ont le fa. Mais il y a des nagos qui sont extrêmement riches sans le fa. Il y a des nagos qui sont riches avec le fa. Il s'en va qu'il y ait des fonds. Vous connaissez une société où il n'y a pas de pauvres, où il n'y a pas de riches? Il n'y en a pas. Il y a des fonds qui sont extrêmement pauvres. Et il y a aussi des fonds qui sont extrêmement riches avec le fa. Mais d'autres n'ont même pas le fa, ils sont riches. Ouais. D'autres n'ont pas le fa, ils sont pauvres. Maintenant, pourquoi dire que le processus rituel qui a été suivi jusqu'à l'obtention de ces noix-là, qui sont des noix qui ont permis de découvrir ton signe de vie, tu dois maintenant transformer ces noix suivant d'autres rites. Toi, tu es Avlési. Tu as besoin, si tu veux comprendre d'autres rites, tu vas t'initier à d'autres rites, mais tu es déjà Avlési. Ce n'est pas d'autres processus qu'on doit faire encore pour que tu deviennes encore Avlési. Ouais. Tu es Avlési. C'est simple. Tu as déjà le fa, tu as le fa. Cherche à travailler plutôt sur ce que le fa dit, le contenu. Si le fa est déjà bien fait, et bien fait, c'est suivant chaque rite. On ne peut pas comparer, tu ne peux pas demander aux médecins chinois de suivre le même processus rituelique pour faire l'analyse d'ADN que celui de l'Occident, mais ils vont aboutir au même résultat. De même que l'Indien. Les médecines ne sont pas les mêmes. La médecine africaine n'est pas la même. Vous savez que les tests d'ADN se font à l'africaine. Ouais. Ça se fait aussi à l'européen. Ouais. Mais il peut arriver que l'Africain découvre quelque chose que l'Européen ne découvre pas. Donc, si c'est deux frères jumeaux et un frère a cherché la femme de l'autre frère a fait enfant, compte tenu du génome et de la proximité de ce génome, l'occidental peut ne pas arriver à découvrir que l'enfant n'est pas pour l'autre jumeau.
Mais la consultation peut dire que la femme a commis l'adultère et que l'enfant qu'il a obtenu n'est pas l'enfant du père. Ouais. Donc, nous n'allons pas banaliser un processus rituelique pour dire que c'est l'autre qui... Et il faut transformer l'autre fa qui avait déjà été conçu, c'est déjà fait dans l'autre. Si vous allez voir l'autre Bokono, demandez-lui simplement qu'est-ce que vous connaissez sur ce signe-là. Parce que ce que le fa révèle, ce n'est pas pour lui. Le fa ne fait que révéler. C'est comme le fa, c'est comme le médecin. Je n'ai pas dit que le médecin, le Bokono est comme le médecin. Mhm. Lorsqu'on veut prendre en compte ce que le fa révèle, c'est comme les résultats d'analyse du médecin qui ont révélé quelque chose. Tu peux constater que les résultats d'analyse ont donné SS lorsque tu as fait ton électrophorèse. Et tu déchires pour dire que tu ne veux pas voir ce résultat. Et tu vas voir un autre médecin pour dire refais-moi ça. S'il le fait correctement, il verra encore SS. Bien sûr. Ce n'est pas en déchirant que tu as réglé le problème. Ce n'est pas en changeant le fa dans un autre cadre rituelique que tu as réglé le problème. Le fa, tu peux même écraser même ces noix-là, les brûler, parce qu'il y a un aspect de ton fa-là qui n'est pas très bien, que tu ne souhaiterais pas. Au lieu d'aller travailler sur la destinée. Si tu penses que c'est le fa qu'il faut changer, tu n'as rien fait. D'accord. Donc voilà des choses que nous avons besoin de connaître très rapidement. Je vous écoute. Quand je suis un peu ce que vous êtes en train de dire et je veux bien en profiter, le Fa nous enseigne que chaque être humain vient au monde avec un accord préalable. Alors, à quel moment l'initiation au Fa peut-elle devenir urgente? Et est-ce qu'il y a des symptômes qui montrent cette nécessité-là de s'initier? Merci beaucoup. Mais tout à l'heure, j'ai utilisé un mot. Je ne sais pas si tu as fait attention. J'ai dit qu'il vaut mieux aller travailler sur la destinée. Oui. Je n'ai pas dit destin. D'accord. Je n'ai pas dit destin. C'est ce qui différencie la science africaine de la science occidentale. Occidentale, ok. La destinée, c'est les nombreux destins possibles pour la vie manifestée d'un individu ou d'une chose. Parce que nous prenons les animaux pour nous substituer devant la mort. Et on lui parle, on lui transmet les énergies en lui disant, nous avons demandé l'animal qui doit servir pour nous substituer devant cette mauvaise énergie. Nous avons rencontré d'autres animaux qui ont dit non, que eux autres ne sont pas prédisposés pour ça. Ils ne sont pas prédestinés à ça. Mais toi, nous t'avons rencontré et tu as dit oui, que tu peux jouer ce rôle. Ce qui veut dire qu'il y a cette notion de destinée qui est aussi valable pour les animaux que pour les végétaux et pour les humains. Exactement. C'est égoïste de croire que c'est seulement nous, les humains, qui avons cette prédestination, qui est une prédestination avec réserve. C'est sous réserve. C'est quand rien n'est fait. C'est ça. Donc, nous avons la notion de la destinée, qui est le Sedmi, le Bioa, le Debioa. Et ça, rien dans notre tradition ne s'origine du Fa et qui soit valable. Si ce n'est pas le Fa qui l'a dit, alors nous ne pouvons pas lui donner un crédit. Dans l'espace couvrant le Nigeria jusqu'au Ghana, et ça rentre maintenant dans la Côte d'Ivoire. Partant des côtes de l'océan Atlantique jusqu'à 300 km en profondeur,
Les peuples, il y a une unité de pensée, une unité de philosophie, bien que les langues soient un tout petit peu différentes. Il y a une certaine unité religieuse qui s'installe dans cet espace-là et qui est codifiée dans la grande Bible qu'est le Fa. Tout est codifié dans la bibliothèque du Fa. Et si quelque chose ne s'origine pas de là, ça ne peut pas être reconnu comme vérité dans cette zone. Et c'est de là que nous pouvons tirer la notion de destinée que le Fadou, plusieurs Fadou l'ont expliqué, mais quand on prend le Fadou Tetla Klebo, le Fadou Tulado Lobé, l'explique clairement. En donnant l'exemple sur un enfant qui, au cours de la conception de son programme par le dieu Adjala, c'est-à-dire le dieu potier des Yoruba, que nous appelons le Seme Communito. C'est celle-là, cette entité-là, qui est l'informaticien du programme que l'être doit venir exécuter, était en train de codifier le programme et c'est dit que c'est nous-mêmes qui prenons la décision de codifier les exemples, les expériences que nous décidons de venir vivre dans le corps manifesté, dans la vie manifestée. Par conséquent, c'est une fille qui était en train de codifier sa propre destinée quand un chasseur était venu constater. Parce que le chasseur, dans son mouvement, a fait l'erreur de transiter, pas dans l'espace, mais dans le temps. Ce qui a fait qu'il a vu ce qui s'est passé. Et l'enfant disait, la jeune fille disait, que lorsqu'elle va naître, elle ira prendre corps dans le ventre d'une mère qui a l'habitude de faire les morts-nés, c'est-à-dire Abikou. Donc, elle sera aussi Abikou, mais qu'elle ne partira pas tôt. Qu'elle va rester là, elle va se marier, elle va concevoir, mais le jour de l'accouchement, qu'elle va revenir avec l'enfant. D'accord. Le chasseur, voulant vérifier cette expérience, est allé saluer la dame chez qui l'enfant a choisi naître, ce qui veut dire que ce sont les enfants qui choisissent les parents. Donc, il est allé saluer la dame et lui dit, belle-mère, comment allez-vous? La dame dit, mais tu m'appelles belle-mère, mes enfants ne restent pas et tu m'appelles belle-mère. Il lui fait comme s'il était dans une prédication, il lui dit, pour cette fois-ci, tu vas tomber enceinte d'une jeune fille et je serai son mari. Effectivement, la dame a conçu, c'était une fille, le chasseur a commencé à faire ce qu'on doit faire et puis le chasseur s'est marié à cette fille-là, pensant qu'il allait par la force changer la destinée. La destinée ne se change pas par la force, tu vas beau faire. Ça se change par le rituel parce que la destinée, le programme est tout d'abord spirituel. Il faut agir sur le programme lui-même. Tu ne peux pas chercher à mettre forcément le bras d'un robot derrière. Il est mieux, plus facile d'agir sur son programme et de codifier qu'arriver là, que le robot mette ses bras vers l'arrière et puis le fera naturellement. Oui. Je suis en train de parler tout d'abord de la destinée. Donc, lorsque cet enfant a conçu, le jour-là, le chasseur a pris toutes les dispositions physiques, mais sans prendre les dispositions spirituelles. Attends. Je dis bien attends. C'est là où tu vas sentir quand est-ce que c'est urgent de faire son phare, de connaître le programme. Et pourquoi connaître le programme? Et quels sont les bénéfices de cette connaissance du programme? Et quels sont les risques liés à la connaissance du programme? Donc, mais le jour-là, il y avait effectivement la vipère, parce que l'enfant avait choisi, parti par la morsure d'un serpent. Il y avait la vipère qui a surgi de nulle part. Le chasseur a coupé d'un seul coup la tête de la vipère qui, dans son mouvement non calculé, est allé s'accrocher au ventre. Le chasseur a tout fait, il a utilisé tout ce qu'il doit utiliser. La femme est partie.
Il s'est fâché maintenant pour aller voir le Dieu parce qu'il ne sait pas où passer pour effectuer cette transition dans le temps. Il est allé voir le Dieu à Gala, le Saint Incognito, et il avait positionné son fusil sur lui. Le Dieu à Gala souriait et lui a dit, c'est ici que moi-même j'ai conçu ton programme et c'est ce que toi-même tu avais demandé. Tu avais demandé à rencontrer cette femme qui va te faire vivre cette tragédie et tu viendras pointer ton âme sur moi. Tes parents n'ont pas fait quelque chose pour agir sur ton programme. Alors tu n'as fait que subir et c'est en ce moment que c'est le destin parce que rien n'y fit fait. Il s'en va de même. Tu aurais pu aller voir le Elériki, le témoin du destin, le Ekeyolodumare. C'est le dieu en Rumila, le dieu de la divination qui utilise le fa pour s'exprimer, qui est le Ekeyolodumare, le second de Dieu, celui-là qui est le porte-parole de Dieu. Mais tu n'es pas allé le voir pour demander ce qu'il faut faire. Et maintenant, le programme s'est exécuté et tu viens me chercher. Qu'est-ce que moi j'ai fait dedans? Le chasseur était découragé. Alors, c'est ça la notion de destinée. C'est ça la notion de programme. C'est ça la notion de contrat que nous-mêmes nous avons signé. Avant de venir. Avant de venir. C'est le contrat, les plantes qu'on utilise pour faire de l'huile. Telle plante est utilisée pour faire vaudou et on verse de l'huile sur lui. Trouper Kambé a dit que c'est l'Iroko qui a demandé à être vénéré. C'est pour ça qu'à la naissance, il naît avec Atché. S'il en est ainsi, il faut aller connaître pourquoi nous sommes là. La vie est une initiation. Quand tu t'inities, c'est pour aller découvrir quelque chose. Pourquoi nous sommes là? La vie est une mission. Mais quelle est la mission? Tu viens dans la mission, mais tu ne te poses pas la question de savoir qu'est-ce que je dois faire. Jusqu'à ce que tu te retrouves avec des pressions. Si les entités spirituelles qui t'ont accompagné comprennent que tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire pour ne pas subir les aspects négatifs de ta prédisposition ou bien de ton programme, ces entités-là te mettent la pression pour que tu ailles découvrir ta mission de vie. C'est là où on dit le Fa t'a appelé. Sinon, en réalité, le Fa n'a aucun intérêt à appeler quelqu'un. Mais tu donnes au Fa quelque chose à manger, c'est à toi-même que tu fais. Pourquoi le Fa, lui, sera pressé? En réalité, lorsqu'on dit que le Fa t'appelle, ce sont les entités spirituelles qui ne voudraient pas que tu vives dans une vie d'obscurantisme. Qui n'est pas la tienne. Qui n'est pas la tienne. Ou même une vie qui est la tienne, mais qui pouvait être, parce qu'il a dit, la destinée est l'ensemble des possibilités de destin. C'est-à-dire les diverses voies qui s'offrent à toi. Quand tu es en train de prendre la mauvaise piste de ce grand ensemble, les entités qui sont censées te protéger, parce que tu viens au monde avec des entités aussi. L'une des règles des 16 piliers du Fa, c'est que les orishas vivent en nous, les dieux vivent en nous, Dieu est en nous. Nous sommes Dieu. Par conséquent, ces entités-là ne veulent pas que tu subisses les mauvais côtés du destin et ils vont t'amener à connaître. Parce que sans connaître le programme, pour agir réellement sur ça, tu vas subir. Et c'est ça qui est le Fa t'a appelé. Donc ça devient urgent lorsque tu es très proche de ça. D'accord. Mais, naturellement, ce qui est conseillé, c'est qu'il ne faut pas attendre cette urgence. C'est comme si on dit, pour connaître le groupage sanguin de l'enfant, pourquoi ça devient urgent? C'est quand l'enfant fait un accident, et puis il est en train de tendre vers la fosse. Alors que ce qui aurait été bien, c'est qu'à la naissance, qu'on puisse chercher à savoir quel est le groupe sanguin de cet enfant. Et c'est ça, connaître son Fa. Il y a trop de bénéfices à connaître son groupage sanguin parce que c'est indispensable pour certaines prises de décision. L'on va connaître son Fa pour savoir que moi, je ne dois pas faire ci. Moi, je suis censé faire ça. Moi, à telle étape de ma vie, je suis censé faire ci. C'est pour ça qu'on va au Fa. Il ne faut pas attendre qu'après avoir subi tout le destin,
Je dis bien subir. Quand tu subis, c'est le destin. Mais quand tu cherches à prendre le contrôle, ça devient une question de destinée. Parce que tu n'es plus en train de subir, tu es en train d'agir et de codifier les choses pour rester dans le droit chemin, le meilleur des chemins. C'est pour ça que connaître son phare, c'est toujours mieux. C'est institutionnalisé. Lorsqu'un enfant naît, il faut le faire passer par la lumière du phare. Ce qui révèle quelle est sa mission, ce qu'il doit faire pour corriger cette mission et les armes dont il doit faire usage pour pouvoir réussir sa mission. Mais il peut décider de ne pas continuer sur le droit chemin et accepter subir le destin. C'est aussi ça. Donc, en termes de conséquences de la découverte de son phare, c'est que tu sais ce qui t'attend. Tu décides de ne pas agir sur ça et tu subis. Et là, il y a une peine de savoir que telle chose m'attend et ne pas agir et de subir. Donc ça, c'est purement psychologique. Ouais. Mais c'est toujours mieux de connaître la maladie dont vous allez souffrir et savoir ce qu'il faut faire plutôt que de ne pas regarder et de toute façon subir, mais avec la dernière rigueur. Donc, en un mot, il n'y a pas réellement de conséquences à connaître son phare. Voilà ce que je peux dire sur la question de quand est-ce que c'est urgent de connaître son phare. C'est quand il est urgent de connaître son groupe sanguin. Dès qu'on est et qu'on est en mesure, qu'on a l'âge de passer. On n'a même pas besoin de naître parce que des gens sont repartis, même à l'hôpital. Oui, ça. C'est pour ça qu'il y a le rituel qu'on peut faire. On peut même découvrir le programme d'un enfant depuis le ventre. Ça, c'est très intéressant. Parce que je suis déjà tombée sur ce genre de discussion dans des lives où il était question de oui, on ne peut pas consulter, on ne peut pas savoir les choses sur un enfant qui est dans le ventre, on ne peut pas consulter, on ne peut pas parler de phare, de consultation de phare, de programme d'un enfant qui n'est pas encore né. Et je vois que de façon très, très ramassée, vous puissiez nous... Le jour 1 d'un enfant n'est pas le jour où il est né. Merci. Le jour 1 d'un enfant n'est pas le jour où il est né. Merci. Et ce n'est pas pour rien que je voudrais parler de la légende du Fadou, la légende de cette jeune fille qui a un mauvais B, c'est-à-dire un mauvais programme qu'il faut corriger. C'est-à-dire l'enfant conçoit déjà, c'est-à-dire l'enfant codifie son propre programme avant même de choisir qui va le concevoir. Parce que ça fait partie des C. Le méthode essai, c'est-à-dire le père essaie, la mère essaie, le fa essaie, le joto essaie. Donc, lorsque l'enfant choisit dans le ventre de qui il va naître, qui sera son père? Parce que si tu es né pour avoir une enfance difficile, il faut naître chez un père qui a peut-être le programme de laisser ses enfants à bas âge. Donc, ce programme-là, ce n'est pas à la naissance que c'est conçu, c'est bien avant la conception. Ce qui veut dire que après quelques mois, c'est-à-dire les 3 premiers mois, lorsque le programme évolue, l'enfant peut demander à connaître, à ce que ses parents cherchent à connaître pourquoi il vient. Parce qu'il y a des enfants qui ont décidé que le jour où ils vont naître, ce jour-là sera le premier bon jour de leurs parents. Ouais. Je connais un ami, il a Ablaoli. C'est le fils de mon Bokono qui a Ablaoli. Parce que ton père biologique ne peut pas être ton Bokono. Parce que ton père biologique, lui est ton père biologique, mais le Bokono, c'est celui-là qui t'a initié à une nouvelle vie, une initiation à toi-même.
Et l'on ne peut pas normalement brouiller facilement avec son bokono. Alors qu'on peut avoir des mésententes avec le père biologique. Alors, pour éviter certaines choses, il était arrivé que si jamais le père biologique se retrouvait dans des postures où l'enfant a son fa, c'est que l'enfant est censé remplacer son père. Donc, il y a certains risques. Ce qui a fait que c'est institutionnalisé que le père biologique ne peut pas être le père spirituel. Parce que connaître son fa, aller à la forêt sacrée, par exemple, c'est la renaissance d'homme en fa. Mais renaître pas la même personne, pourquoi renaître alors? Donc, c'est ça. Et l'enfant qui a choisi que le jour où il va naître sera le mauvais jour pour ses parents, si vous ne connaissiez pas ça, comment vous allez pouvoir lui éviter ça? Donc, il y a ce processus qui est de processus rituelique qui est institutionnalisé et que lorsque vous voulez agir, quand vous allez consulter par exemple ce signe-là sur une grossesse et que là, vous savez d'office que c'est une fille. D'accord. Et que cette fille-là, on doit agir pour éviter ça avant que... Si l'enfant naît déjà, le processus a déjà commencé. Parce que c'est le jour où il doit naître que le grand jeu sera joué. C'est toujours bien que lorsque le fa demande pour l'enfant, il faut le faire pour l'enfant qui est dans le ventre, parce que le jour 1 n'est pas le jour de naissance de l'enfant. L'enfant naît déjà avec certaines choses parce qu'il a eu le temps d'évoluer. Donc, mais il choisit même son sexe pour pouvoir lui être facile de jouer la mission pour laquelle il est en train de naître. Donc, que ce soit le sexe de l'enfant, que ce soit son père, sa mère, le pays même dans lequel l'enfant doit naître. Si moi, je n'avais pas le programme d'être bokono, je vais naître dans ma famille là, je suis sûr que je serai peut-être quelque part où je serai gourou, où je serai moine, ou bien je serai autre chose. En réalité, c'est ça. Tu sais, une confidence, ma grand-mère m'a dit quelque chose. Lorsque ma maman lui a dit, mon papa l'a informé que sa femme est enceinte de sa première grossesse, donc mon père n'avait pas d'expérience. Ma grand-mère, avant de venir même voir la femme là, elle est allée consulter. Le signe qui est sorti lui a dit que c'est un garçon qui veut venir. Et que c'est un garçon qui a été envoyé par l'Egba. C'est pas Satan, hein? Oui. C'est l'Egba, le échou. Si, bien sûr. Le détenteur de pouvoir, c'est lui qui a envoyé cet enfant. L'Egba va envoyer qui? Un bokono. Tu vois? Donc, et que l'enfant est là pour une telle mission. Et que l'on ne peut pas entraver le chemin de cet enfant-là. Voilà les rituels à faire. Et ma grand-mère l'a fait avant d'aller voir la femme. Et me voici là dans la mission. Tu comprends? Donc, en réalité, on peut faire la découverte du signe de l'enfant dans le ventre de sa mère. Et c'est même pour ça que on appelle le fa celui qui révèle le destin de l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère. Le Elilipi, le témoin du destin. Le Ekejolodumare, celui-là qui est le second de Dieu, qui reste à côté de lui et qui sait ce que Dieu a prévu. Et lorsque nous passons par le Omi Bagbe, c'est-à-dire le liquide amniotique, on perd la connaissance qu'on a de notre divinité. Et il faut se reconnaître, il faut se reconnecter à nouveau. Et ça, ce n'est que le témoin, celui qui était là quand tout s'est passé là, qui peut nous le révéler. Le fa. C'est pour ça que nous allons vers le fa. Merci beaucoup. D'accord. Ok. Ça, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Vous avez parlé du Legba qui a envoyé l'enfant et du coup, l'enfant là est bokono. Oui. Que signifie exactement l'appellation bokono? Et est-ce que ça a un lien avec le bokol Legba? Le bokol Legba ou bien bokol Legba. Bokol Legba.
il y a le Bokono Leba et le Boko Leba. Le mot Bokono, en réalité, c'est un mot qui a été galvaudé aujourd'hui. Tout le monde est Bokono. Mais il faut comprendre tout d'abord, le principe, c'est quoi? Quand vous vous initiez au Fa, au second degré, vous subissez certains rituels qui font de vous une personne plus comme ce que vous étiez avant de rentrer, parce que vous avez découvert la lumière. Et une fois que quelqu'un a découvert la lumière, il y a une renaissance qui s'installe en lui. Il revient métamorphosé. Donc, lorsqu'il va à la forêt, il revient avec l'appellation de Bokono. Ça, c'est le titre Bokono. Ce n'est pas encore quelqu'un qui peut pratiquer le Fa. Ouais. Donc, tout initié Au second degré est d'office, comme les autres disent Babalao. Les Yoruba disent Babalao. Mais c'est le Boko Aono. Le Boko Aono. C'est ça, c'est le raccourci qui donne Bokono. C'est le Boko Aono. J'en venais là. C'est-à-dire celui-là qui est allé découvrir le secret. C'est ce pourquoi le Fa, quand on veut s'initier au second degré, on va toujours dans un espace sacré. Ce n'est pas une grande forêt. Les gens font cette erreur-là. Parce que ce n'est pas la validité du Fa que tu obtiens, n'est pas une question de la grande forêt. Aujourd'hui, il y a la urbanisation, la périurbanisation qui fait que des espaces qui étaient autrefois reculés se retrouvent au beau milieu d'une agglomération. Bien sûr. Ça peut être même un carré qui a été et on a aménagé à cet effet. Mais ça ne doit pas être là où les gens habitent. Oui. Ça doit être un espace dédié. Le Fazou, c'est le Igbo Ifa, c'est l'espace dédié pour aller découvrir le Lodumare à travers ce que nous-mêmes nous avons cherché à connaître. On va connaître Dieu et pas nous connaître et connaître ce que nous avons, ce qu'il a prévu pour nous. C'est notre contrat avec lui. Donc, tu as découvert ce qui était secret. Le grand secret, c'est ce que nous sommes et que nous-mêmes ne connaissons pas. C'est le connaître toi-même. Donc, tu es allé découvrir ce qui est secret. Tu as découvert ce qui est le Ao. Parce que le secret, c'est le Ao. Donc, une fois que la personne est allée connaître le secret, il est détenteur du secret. Parce que désormais, il connaît le secret. Donc, il est le Boko Aono. Le nom possessif, détenu, détenteur du secret. Quel secret? C'est ce que lui-même est pour lui et qu'il ne connaissait pas. Au-delà de ce qu'il est allé découvrir qui est lié au rite, il a découvert même le grand secret qui est caché en lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il est Moko Aono. Les gens aujourd'hui disent ce sont les Aono, donc ce sont des menteurs. Le Ao, ce n'est pas le mensonge, c'est plutôt le secret. Le secret. Donc, il est Mokono. D'autres disent Boikono, tout ça là, non. Je pense que nous allons chercher à connaître. Quelle est la langue dans laquelle le mot a été formulé pour mieux l'expliquer. Donc, mais le Boko Leba, c'est cette entité-là qui est le messager du monde divin et qui nous transmet tous les messages venant du monde. Lui, il est le grand messager qui transmet toutes les informations. Et c'est naturellement de lui que le Fa a besoin. Le Fa, c'est étant le détenteur de tous les secrets que Dieu avait eu à manipuler devant lui. Lui, il est le témoin du destin. Et pour transmettre, il a besoin du Leba.
Mais ce Leba, nous avons compris que c'est toujours lui qui joue au-delà de ce rôle de connecteur et de transmetteur de messages. Il est aussi notre ange gardien. C'est lui qui nous distille les informations petit à petit et qui nous aide à poser certaines actions. Maintenant, lorsque tu vas connaître le programme, tu découvres le Yahoo, tu connais ce qui est caché en toi, il faut quand même donner une assise à celui-là qui t'a permis de connaître ça. C'est pour ça que nous ramenons souvent les noix qui ont permis de connaître le programme à la maison comme nos noix, parce que imprégnés de notre programme de vie. Mais il faut aussi, au-delà de ça, l'ange gardien qui nous a permis de traverser tout ça et d'avoir toutes ces informations, c'est lui le Bokol Leba. Ça, c'est le Bokol Leba. Mais le Bokol Leba n'est rien d'autre que cette partie de l'éga cristallisé qui est propre à toi. Le Bokol. Maintenant, mais il y a toujours le grand Dieu qui est là. C'est le principe, c'est le Bokol Leba. Parce qu'on suppose que c'est lui qui détient, qui est là pour donner toutes les informations contenues dans le Fa. Et c'est Orunmila qui essaie de canaliser, qui gouverne ce monde-là. Et Orunmila et Eshu sont comme des amis inséparables parce que leur fonction fait qu'ils ne peuvent pas se dissocier. Tu comprends? Donc, obligatoirement, le Bokol, on va chercher son Leba, alors que le Bokol Leba, c'est le grand Dieu Leba. Donc, nous allons chercher notre part de Bokol Leba et ça devient notre Bokol non Leba. Tu comprends? Ouais, je vois. Et c'est parce que tu es Bokol que tu as ton Leba. Parce que les Lebas sont érigés en fonction du signe que vous êtes allé découvrir. Exactement. L'on sait quelle forme de Leba il faut pour vous. Toujours est-il que le tout est appelé Leba. Mais il peut y avoir le rond Leba parce que le Leba étant le grand messager, même pour les Vaudous, il est le messager des humains et aussi des Vaudous. Tout à fait. Donc, les Vaudous aussi ont leur Leba. Mais un Vaudou spécial comme Sapata, lui n'a pas un Leba ordinaire, il a le Akiti. On n'appelle pas son Leba, mais on appelle son Leba Akiti. Donc, c'est les Leba des Vaudous qu'on appelle le rond Leba. Mais le Sapata n'a pas le Leba comme les autres. Lui, son Leba, c'est un peu spécial, c'est le Akiti. D'accord. Voilà. Alors, nous savons que la sagesse du Fa est essentiellement... la transmission est faite essentiellement de façon orale. Est-ce que, selon vous, ne doit-on pas penser à le... Je mets ça entre griffes, parce que je vois le regard que vous êtes en train de... Je vois le regard que vous êtes en train de... change de regard. Est-ce qu'on ne doit pas penser à faire la transmission de façon écrite afin de s'assurer que tout ce savoir On n'est plus dans ne disparaisse? On n'est plus dans le SQ. Donc, j'enlève mes griffes. Il faut enlever les griffes. Yes, I. Tu enlèves même les accolades. Merci beaucoup. En réalité, le Fa est écrit même suivant un langage informatique. Le Fa en lui-même est déjà informatique. Tout à fait. Le Fa fonctionne exactement comme l'informatique, où tu vas poser la question, qui est le input. Le Fa tourne, c'est le process, et puis ça fait sortir des outputs sous forme de cryptogrammes, comme le dit mes amis. Et puis tu analyses. Donc le Bokol n'est pas devin. Il ne devine rien. Merci beaucoup. Le Bokol n'est pas charlatan. Il ne regarde pas en l'air pour raconter sa vie. Le Bokol n'est pas visionnaire parce qu'il ne voit rien. Le Bokol est un informaticien qui comprend le langage informatique et qui sait ce qui est codifié derrière ce langage-là. Donc,
il ne fait qu'ouvrir le dossier qui est arrivé. Parce que c'est comme si vous demandez à Google, « Hey Google, donne-moi des informations sur tel. » Il dit « Patienter », il tourne et il t'amène. Et maintenant, tu décryptes. En fonction de ce que tu as appris, c'est ce pourquoi on ne doit pas mettre de limites à l'apprentissage. On ne lègue pas beaucoup. Ouais. On apprend. On apprend. Par conséquent, le FA lui-même fonctionne exactement comme l'informatique. Et il est codifié suivant le langage binaire. Et même au-delà du simple langage binaire, il est codifié suivant le langage qubit. Parce que ce n'est pas le 1 ou le 2 seulement. C'est le 1 et ou 2. Tu comprends? Ouais. Du coup, ça fait Parce que possibilité. La conception de la vie africaine, elle est tridimensionnelle. Nous avons la métaphysique, qui est une partie de l'essentiel. Nous avons la physique, qui est une partie de l'essentiel. Et nous avons le tout, qui est une troisième possibilité, c'est-à-dire métaphysique et physique imbriquées. Et pour parler, quand moi je veux parler de Avlesi, il y a Avlesi corps, il y a Avlesi âme et esprit. Mais sans l'autre, sans le corps, on ne peut pas parler de Avlesi totalement. Sans l'esprit et l'âme, on ne peut pas parler totalement aussi d'Avlesi. C'est exactement comme ça. Lorsque tu veux comprendre la cosmovision des Africains, il faut comprendre que tu peux aller dire à ta tante comment nous allons faire pour faire l'anniversaire de décès de mon père, et la tante va t'envoyer d'aller dire à ton père et d'aller lui confier. Qui est décédé? Quelqu'un qui est mort. On veut faire anniversaire de décès. Donc, on est conscient qu'il est mort. Et on lui dit d'aller lui dire, là, ce n'est pas occidental. Parce qu'en Occident, la personne est décédée. Ou la personne, et là, que la terre lui soit légère. C'est supposé qu'il est sous la terre. C'est ce pourquoi quand on dit RIP, repose en paix. En Afrique, les morts ne se reposent pas en paix. Ils continuent leur mission. C'est pour ça que nous avons la case de l'égrégore familial. Et on va les solliciter. Il n'y a pas repose en paix. RIP là, ce n'est pas dedans. Tu sais que je ne me rappelle même pas exactement de quand mon père est décédé, alors que c'est en 2021. Parce que tous les matins, je suis avec lui, je lui parle. Le soir, lui-même vient me parler. Mais et comment on peut dire que... Et s'il ne me parle, je ne comprends pas. J'ai un moyen pour me connecter à lui, pour lui demander. Et comment on va dire qu'il n'a qu'à se reposer en paix? Quand quelqu'un meurt chez nous, on va le voir dans les processus ritueliques pour l'enterrement. On lui dit, réveille-toi, lève-toi. C'est le moment de te battre pour tes enfants. D'abord, si c'est supposé que c'est quelqu'un qui l'a aidé à faire la transition, on lui dit, c'est le moment de nous montrer qui a été l'auteur de ta mort. Bien sûr. Mais comment il va se reposer en paix? Et on dit, RIP. Et on dit que la terre te soit légère. C'est supposé qu'il est sous la terre. Mais chez nous, on n'est pas sous la terre. Non. Tu comprends? Donc, mais on l'enterre quand même. Pour mieux comprendre, on dit à la personne de se lever, d'aller agir. Mais on l'enterre quand même. On enterre le corps. Ce qui veut dire que la conception, et c'est sur cette base de conception tridimensionnelle que le FA a été conçu. Donc, si tu n'es pas dans la disposition d'analyse tridimensionnelle, tu ne peux pas comprendre ce que le FA dit. C'est ce pourquoi Olymède dit que ta destinée peut être très bien et quand tu ne fais pas l'effort physique qui accompagne, tu n'auras rien. Exactement. C'est ça, en réalité. Parce que les deux systèmes marchent ensemble. La physique et la métaphysique sont totalement imbriquées. Et ça, c'est l'analyse des couleurs qui va te permettre de comprendre. Si, par exemple, le vert et le jaune ensemble doivent donner peut-être violet ou bleu, je ne sais pas, mais ni le vert ne disparaît totalement, ni le jaune ne disparaît totalement, mais la nouvelle couleur qu'on obtient n'a pas les mêmes vertus, n'a pas les mêmes principes,
et que les deux qui ont permis de la composer. Et c'est exactement comme ça que le Fa conçoit les choses. C'est cette tridimensionnelle où les deux premiers, la physique et la métaphysique, constituent des socles et des parties entières, de même que la troisième dimension, faite des deux, est une dimension totalement entière. Et ce n'est que quand tu prends les trois ensemble que tu es réellement dans la conception de la vie du Fa. Donc, ce qui fait que nous avons besoin de comprendre que le Fa est codifié sous forme d'informatique. Et cette informatique, s'il y a des qubits, c'est pour aller dans le quantum. Et pour comprendre les expériences du Fa, s'il faut comprendre les expériences de la mécanique quantique, de la physique quantique. Vous nous amenez loin, là. Ce n'est pas que je vous amène loin. C'est en réalité ce que j'étais expliqué là, c'est l'expérience du chat de Schrödinger, où l'on suppose qu'il y a un chat dans une boîte. Tant que la boîte n'est pas ouverte, on ne sait pas si le chat est vivant ou mort. Et le Fa l'a dit. Préviens coucou et ton pour et ton pour et le top les sans l'homme. Le Fa l'a dit. L'expérience de Schrödinger, le Fa l'a dit. Et c'est plus facile de comprendre les choses quand tu te détaches et que tu commences à analyser les réalités de la physique quantique. Et c'est pour ça que le Fa tient fondamentalement aussi compte des réalités métaphysiques parce que c'est l'infiniment petit. Ce n'est pas que parce que l'un n'arrive pas à voir que ça n'existe pas. Et les règles à ce niveau-là sont des règles qui sont peut-être le contraire de la règle que nous avons dans le macro. Quand tu rentres dans l'infiniment petit, tu rentres dans le cadre du Fa. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'impossible pour le Fa. Parce que le Fa se base sur ces réalités de la mécanique quantique, de la physique quantique, qui n'est rien d'autre que le Yé-Nou de Yessime. C'est une vie de nous de Yessime. Et c'est pour ça que nos vaudous, leur principe, lorsque tu viens avec tes bagages de scientifique, tu passes à côté. Parce qu'il y a des règles qui ne cadrent pas avec les macros de la physique de l'infiniment grand qui est en train d'être dépassé, que l'Occident même est en train de comprendre. Donc, nous avons déjà une urgence pour réadapter notre ancienne informatique à la nouvelle. Et puis, les Nigérians le font déjà. Ils ont même osé jusqu'à proposer même des applications sur tablette et lorsque tu m'ouvres, le signe sort. Lorsque nous allons connaître comment il faut vivifier ces ordinateurs, ces tablettes, ça peut être une réalité. Mais en attendant d'arriver là, ce qui est très pratique, c'est de codifier toutes les informations de notre bibliothèque sous forme informatisée. Et puis, ça va me permettre de décharger la mémoire humaine. Donc, la découverte du signe se fera suivant les rites qu'il faut, le rituel qu'il faut. Mais une fois le signe découvert, on peut se référer. Quel beau corps on peut, par exemple, donner 100 phagocytats sur un seul signe. C'est pas possible. Alors qu'il y en a, les Esheifa, il y en a des centaines sur un seul fadou. Mais la mémoire humaine est limitée. Et nous croyons que personne ne peut mieux comprendre tout le Fa. Oui, on est d'accord. Mais avec l'intégration de l'informatique, pour décharger la mémoire humaine, nous pouvons faire beaucoup. Et nous allons, par ce biais-là, enlever beaucoup de déchets aussi. Nous pouvons même permettre, quand on explique très bien à l'IA comment on conçoit les choses et qu'on intègre suffisamment le nôtre, c'est-à-dire notre philosophie à l'IA, il peut nous permettre d'analyser beaucoup plus d'informations et nous allons avoir un résidu plus fin du Fa. Donc, rien n'est impossible et c'est même une urgence. Si nos ancêtres ont déjà fait jusqu'à ce niveau,
c'est pas pu paresse que nous n'avons pas encore pu faire évoluer le phare en termes de l'une des technologies les plus puissantes.